Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit film. Ça va être assez rapide parce que je l'ai vu il y a quelques jours. Donc là, je profite de faire les vidéos. Donc mes souvenirs vont être moins efficaces que quand je fais ma vidéo juste après avoir vu le film ou la série ou le lendemain. Mais en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire sur le film en lui-même. Donc en vrai, c'est pas si grave que ça. C'est pas le genre de film où il y a plein de détails hyper intéressants, hyper importants. Donc voilà, c'est pas plus mal. Donc le film s'appelle Deep Water, un film qui aurait pu être sympa, voilà, qui est un film, à la base de requins, mais où il y a quasiment pas de requins du film. Enfin, du moins, le film a une moitié de film quasiment où il y a pas de requins. Donc bon, c'est un peu con pour un film qui se vend sur des attaques de requins. Donc voilà. Hem et heu et au début, quand on voit le casting, ça donne plus ou moins envie, même si globalement, les 3 quarts des gens sont inconnus. Pour moi, il y a 3 personnes que je connaissais et qui donnaient plutôt envie de voir le film, même si les films de requins, c'est pas mon délire. Du coup, on avait, je crois que c'est Aaron Eckhart, si je n'écorche pas son nom, qui de mémoire, était l'acteur qui jouait, Harvey Dent dans, The Dark Knight, où il y a le Joker et tout, si je me trompe pas sur lui. Donc vraiment, très, très bon acteur, hein, voilà. J'ai pas vu non plus beaucoup de projets, mais dans le Batman, en tout cas, il est très bon. Il y avait, merde, c'est Ben Kingsley, voilà, qu'on a vu notamment dans l'univers Marvel, hein, qui jouait le faux mandarin dans, dans Iron Man 3, qu'ensuite on a revu dans Shang-Chi, puis à nouveau dans Wonder Man, hein, d'ailleurs qui est vraiment très sympa dans Wonder Man. Et moi je l'avais connu principalement dans Prince of Persia, qui même si c'est un film qui a été très peu aimé, parce que c'est un film que j'aime bien et où il joue un très bon méchant. Donc voilà, on l'a vu en méchant, on l'a vu en gentil, bref. Là, c'est juste un pilote d'avion, bon. Mais voilà, ça donne envie. Ensuite, il y a un acteur, je me souviens pas de son nom parce qu'en vrai, j'ai jamais connu le nom de l'acteur. Mais dans ce film-là, il y a un acteur qui joue vraiment le gars typique insupportable, que voilà, ultra égoïste, machin. De toute façon, dans les trucs de survie comme ça, t'as toujours un connard qui fait chier tout le monde. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je j'aime pas trop, ce genre de film, ou que certains films d'horreur vont m'agacer parce que, bah, tu as toujours les mêmes clichés dans chacun des films et c'est vraiment chiant. Mais là, cet acteur-là, moi, c'est un acteur que j'ai découvert dans NCIS, Sydney, puisque c'était un acteur australien, et dans la saison 3 de NCIS Sydney, il joue une sorte de méchant récurrent. Hem, donc voilà, d'abord il apparaît comme allié, on découvre un peu le passé de Mackay, donc la chef d'équipe du NCIS, puis on découvre, voilà, finalement c'est un personnage beaucoup plus sombre que ce qu'on imaginait, et plus tard il revient, foutre la merde face au NCIS. Donc voilà, c'est vraiment un petit méchant, récurrent. Je sais plus s'il se fait tuer ou pas dans NCIS, donc peut-être qu'il s'il est même pas mort, il pourrait même encore réapparaître plus tard, comme certains méchants, de NCIS, c'est déjà produit. Voilà, bon, je pense pas que comme Maria Soary, s'il est mort, il y aura des conséquences autant qu'il y a avec Harry jusqu'à la saison au moins, 16 ou un truc comme ça. Bref, mais des fois, il y a des petits méchants comme ça récurrents, et bah, du coup, bah, c'est ce personnage-là joué dans Deepwater. Donc quand je vois moi rien que ces 3 là, puis que je vois un casting plutôt divers et varié qui a l'air plutôt sympa, je me dis: «Ça peut être cool». Bon, le scénario, c'est très classique, hein, c'est un avion qui se crache dans l'eau et puis les gens survivent, aux attaques de requins le temps qu'on vienne les sauver. Bon, et du coup, le film déjà, là où il est un peu décevant, bah, c'est que, déjà, comme j'ai dit, il reprend les codes très clichés, de ce genre de film, et moi, ça commence un peu à me saouler. J'aime bien quand les gens essayent de faire des choses un peu nouvelles. Même si c'est mal fait, bah, au moins, on peut récompenser le fait de tenter des nouvelles choses, plutôt que juste rester sur du classique et en plus, bah, que ce soit pas terrible.
puisque globalement, le film déjà, faut attendre, je dirais bien 40 bonnes minutes avant que l'avion se crache. Alors, il y a un côté où je peux comprendre parce que d'abord, on nous présente les personnages, pardon, les 2 personnages principaux, chacun leur tour. Donc d'abord celui de Ben Kingsley, celui de Aaron et voilà, on nous présente un peu qui ils sont, voilà, heu, un peu leur vie actuelle, surtout celui d'Aaron parce que c'est vraiment lui le héros. Voilà, on sait qu'il a un fils qui a une sorte de cancer ou de maladie très grave, donc il a vraiment besoin de rentrer dans sa famille, donc ça, c'est plutôt sympa de le mettre en place dès le début, parce que du coup, c'est censé normalement de lui donner des raisons de vivre, de pas se mettre en danger pour retrouver sa famille, mais de quand même trouver des solutions pour, s'en sortir. Bon, ce sera quasiment jamais réutilisé dans le film. Bon, à plusieurs moments, il le dit, hein, qu'il a des enfants, qu'il veut les retrouver, machin, mais, dans ses actions, genre, il y a des moments où il se met vraiment en danger et c'est très con parce que tu vas absolument retrouver ton fils qui est malade et le revoir avant que, bah, je sais pas, la maladie puisse l'emporter, ou peut-être que le gamin survivra, on saura jamais de toute façon. Mais, bah, tu te dis: «Tu devrais pas te mettre en danger aussi bêtement». Enfin, il y a vraiment ce paradoxe entre, ben, de l'autre côté, je dois absolument sauver ma famille, en même temps, je me mets en danger bêtement pour aider les gens, et ça, c'est pas le problème qu'il aide les gens, mais c'est vraiment que des fois, il se met vraiment en danger de manière un peu idiote, bref. Et du coup, comme j'ai dit, on présente les persos principaux, ça à la limite, ça me dérange pas, mais on prend vraiment le temps. C'est-à-dire qu'on prend le temps de les voir, dans le pays, où ils sont actuellement puisque, bah, que ce soit Ben ou Aaron, ils jouent tous les 2 des pilotes d'avion et enfin, du coup, il y en a un qui pilote et l'autre qui est son copilote, je sais que c'est pas les vrais termes, mais bon, vous avez compris l'idée. Et du coup, bah, on a d'abord tout ça. Ensuite, on arrive à l'aéroport, donc on découvre un peu tous les gens un peu importants qui vont, monter dans l'avion, heu, voilà, petit à petit. Que ce soit le connard, le père, enfin la petite famille recomposée, bref, on nous présente pas mal de petits gens comme ça. Heu, Ensuite, les gens, ils prennent l'avion. Bon, il y a des trucs qui vont pas quand ils prennent l'avion parce que, les gens de la sécurité de l'aéroport, ils disent, «Oui, est-ce que» bah, justement au connard, ils lui disent: «Oui, est-ce que vous avez des appareils électroniques?» Le mec, il dit: «Non». Son sac, il passe quand même dans les scanners, mais bah, personne ne ne se rend compte que le sac est quand même là avec un ordinateur dedans. Alors en plus, le gars, il a branché son câble sur son ordi en veille, qui est fermé, bref. Donc déjà là, déjà gros problème parce que tu te dis: «Les scans, ils sont tellement bien faits, c'est tellement bien surveillé» parce que c'est complètement con de laisser un avion, partir avec du danger, dessus quoi, enfin, ça c'est complètement con. Mais là, bizarrement, personne ne voit que le gars, dans son sac, il y a un ordi allumé avec un chargeur, qui charge un appareil et tout. Donc déjà, bon, la suspension d'incrédulité déjà, elle en prend un coup à ce moment-là. Mais bon, l'avion, il décolle quand même. Voilà, à nouveau, on prend un peu de temps, hein, peut-être un petit peu trop dans l'avion, pour voir les gens «vivre dans l'avion» entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Jusqu'au moment où et là encore une fois, la suspension d'incrédulité, elle prend encore un coup, en tout cas de ma part, c'est que d'un coup, dans la soute à bagages, la valise du connard va se mettre à brûler. Oui, parce que, bah, comme son ordi est allumé et qu'il est en train de brancher son truc et bah, du coup, ça crée une surchauffe qui se met à prendre feu dans la valise, du coup qui met feu à, toute la soute et du coup qui met feu à l'avion, globalement. Et du coup, bah, l'avion finit par se cracher. Et tout ça, ça prend bien 30 à 40 minutes et en vrai, sur un film de 2 heures ou 2 heures et demie, ce serait pas dérangeant, mais là, c'est un film de 1h20, 1h30 grand max et bah, du coup, tu te dis, tu as quasiment la moitié du film, quasiment, où tu es juste dans l'avion. Voilà, enfin dans l'avion et ce qui avant qu'ils montent dans l'avion. En sachant que forcément, à la fin, on se doute bien que certains vont survivre. Donc, bah, tu as aussi, une partie, à la fin où c'est le sauvetage de ceux qui ont survécu. Et du coup, bah, tu te dis, en fait, la partie avec les requins, bah, en fait, elle dure à peine, 30-40 minutes. Alors que, ben, dans un film de requin ou des films comme, tels que Anaconda ou les films avec les crocodiles ou ce genre de choses,
bah, on s'attend quand même à les voir assez vite. Pas forcément qu'on les voit directement visuellement, mais on s'attend au moins à ce qu'ils commencent à attaquer les gens assez vite, ou au moins qu'on soit baigné dans l'action assez vite. Et là, je trouve que ça prend beaucoup trop de temps, pour, bah, pas grand-chose au final. Parce qu'encore qu'on présente les héros, qu'on prenne un peu de temps pour présenter les héros, c'est normal parce que ça te donne une première attache, ça peut te permettre entre guillemets «de t'attacher à eux», même si en réalité, ben, en 1 heure et demie, t'as pas le temps forcément de t'attacher à un personnage quand, en plus comme là, bah, tu as tous les passagers d'un avion. Bon, forcément, il y en a beaucoup qui meurent rien que dans le crash, mais même sur ce qui reste, hein, tu peux pas t'attacher à tout le monde en si peu de temps. Donc le fait de présenter certains personnages en amont, ça c'est intelligent. Mais le truc, c'est que la plupart des choses mis en avant en amont, bah, ne sont pas utilisées plus que ça, dans l'intrigue du film. Et en plus, bah, nous, ce qu'on veut, c'est voilà, on nous dit: «C'est un film de requins, on veut voir des requins». Et ben, on les a, qu'à peine, une moitié du film. Et en plus, on a des requins qui sont mal faits. Donc voilà, qu'on ne voit quasiment jamais, qui sont plutôt mal faits. Et là-dessus, je vais pas être trop méchant, voilà, et trop m'arrêter là-dessus parce que la personne qui a fait les requins, apparemment est décédée, soit pendant, la production du film, soit après avoir fait l'animation des requins. Donc voilà, je le dis quand même, c'était pas très beau, mais voilà, le film rend hommage quand même à cette personne-là, qui est décédée. Voilà, c'est triste, mais malheureusement, bon, quand tu vois la carrière du mec, tu vois qu'il a quand même fait, des effets spéciaux 1000 fois mieux avant. C'est un peu triste que, bah, du coup, ces derniers effets spéciaux, ce soit sur un film, qui est pas ouf. Mais bon, bah, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Mais voilà, ce qui fait qu'en fait, les requins, on n'en voit quasiment rien, puisqu'en fait, quand ils apparaissent, soit on voit que l'aileron en dehors de l'eau, ou en fait, quand ils attaquent quelqu'un, en fait, on montre pas forcément l'attaque comme les films de requins qui ont un plus gros budget, hein, parce que là, clairement, le budget, tu sens qu'il est passé dans les acteurs connus, donc bah, dans les 2 persos principaux. Enfin, même si techniquement, il y a d'autres persos principaux, mais bref. Et c'est vrai que là, on montre pas trop les attaques de requins, on montre pas énormément les requins. Comme j'ai dit, on montre, l'aileron et quand ils attaquent, en fait, on montre, que l'humain être attaqué, être envoyé dans l'eau ou des trucs tirés dans l'eau, des choses comme ça. Il y a juste vers la fin où tu as un plan que je trouve très beau, où tu as plein, plein, plein de requins là qui nagent ensemble, voilà, je vous dirai pas pourquoi, mais le plan là, par contre, il est plutôt beau. Mais c'est vrai que les autres attaques de requins sur une personne en particulier, je trouve qu'elles sont moins belles. Ou les plans où tu as que l'aileron, ça va, mais tu te dis, aujourd'hui avec la technologie qu'on a, on a des films, on voit des requins qui sont vraiment très beaux. Donc bah, quand tu as un film comme ça à côté où on te montre quasiment pas le requin et quand tu le vois en entier, bah, c'est pas incroyable, c'est un peu dommage. Donc voilà. Et en gros, ben voilà, le film, c'est ça, voilà, un crash. L'avion, il est coupé plus ou moins en 3 parties. Voilà, puisque tu as une personne qui se retrouve à devoir survivre un moment toute seule, sur une partie de l'avion. Tu as des personnes, en fait, une partie de l'avion qui est tombée, comme ça à la verticale, non, à l'horizontale, verticale à la verticale, comme ça. Et du coup, dans l'eau pour la plupart. Donc en fait, le truc, c'est que de la façon que c'est tombé, ça a créé une poche d'air à l'intérieur de l'avion, mais du coup, tu as quand même de l'eau qui s'infiltre petit à petit à l'intérieur. Donc ils doivent trouver un moyen de ceux qui sont dedans doivent trouver un moyen de sortir pour, essayer de survivre, en sachant que eux ils ignorent qu'il y a des requins à l'extérieur. Bref, hem, tu ceux qui survivent dans une autre partie de l'avion qui, elle, est juste posée sur l'eau, mais au bout d'un moment, ils sont tellement nombreux que l'eau va plus ou moins, voilà, à moitié couler. Du coup, ils ont des bouées de sauvetage et tout. Voilà, d'ailleurs, il y a une scène qui est complètement con parce que, tu as, ils sont censés aller dans la bouée de sauvetage, sauf que, la partie de l'avion se fait percuter par, les requins. Du coup, les mecs, ils tombent à l'eau. La bouée de sauvetage, elle est à côté d'eux, mais ils vont jamais aller la chercher. C'est ce qui est complètement con, c'est-à-dire qu'ils sont hyper nombreux pour les bouées de sauvetage sur lesquelles ils sont. Ils en ont une troisième qui est à côté d'eux, qui peuvent ouvrir, mettre des gens dedans pour soulager les deux autres bouées de sauvetage. Et non, ils vont laisser la bouée à la dérive.
Bon, après, t'as d'autres survivants qui vont du coup tomber sur la bouée et puis qui vont s'en servir. Mais je veux dire, c'est complètement con. Je veux dire, ça a servi à quoi de se faire chier à risquer sa vie, pour une bouée, pour des gens, qui, pour au final, ne servira que plus tard parce qu'ils vont laisser à la dérive. Hem, Alors que leur façon de faire, bah, et qu'on met les gens en danger. Et d'ailleurs, le connard va mourir comme ça, parce qu'il y a tellement pas de place qu'il va s'installer quelque part et puis au moment d'une secousse, boum, il va tomber à l'eau, il va se faire, voilà. De toute façon, c'est la logique, hein, de ce genre de film, hein, voilà, le mec, au bout d'un moment, il prend forcément son karma et puis voilà. Dans l'aspect survie, enfin, sur comment ils vont être sauvés, c'est assez logique, j'ai envie de dire, hein, voilà, quand ils se crashent, de toute façon, les les, heu, les aéroports ou les choses comme ça, en général, ils ont les signals des avions, donc si ça se crache, bah, là, ils ont envoyé un bateau, qui était pas très loin du crash, à l'endroit où sont les gens et de manière assez intelligente, bah, voilà, ils sont sauvés comme ça. Donc il y a quand même des choses à de bien à retenir du film, hein, mais c'est vrai que c'est pas incroyable, voilà. Donc j'en dirai pas beaucoup plus parce qu'il y a pas beaucoup plus à dire. C'est un film en vrai où on est bien diverti quand même, on rigole un peu parce que c'est un peu ridicule. En même temps, c'est un peu triste de voir des acteurs aussi bons dans un film comme ça, mais mais voilà, en tout cas, ça se regarde. Il y a pire que ça, hein. Franchement, ça reste mieux qu'un Sharknado, même si bon, les Sharknado, ça reste, de l'humour assumé, voilà, du nanar assumé. Mais voilà, ça reste un peu plus qualitatif, mais c'est pas non plus incroyable. Heu, donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de ce film-là, si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, bah, et que vous aimez les trucs de requins, je pense que vous serez déçus. Voilà, je pense que vous serez déçus. Et sinon, ben, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.